À Monchy-au-Bois, 546 habitants, la mairie fait encore du porte-à-porte ce lundi après-midi pour distribuer des packs de bouteilles d'eau. Car depuis ce week-end, celle du robinet est impropre à la consommation. Plus de renseignements en mairie. Une odeur très forte, même sur le corps, quand on prend notre douche. Donc c'est très désagréable. Et là, elle sent encore l'eau? Ah oui, oui, tout à fait. Elle sent encore, oui. Chez les voisins d'en face, en revanche, pas d'odeur, mais de l'inquiétude. Mais nous, on l'a consommé pendant 3 jours au moins. Bon, on n'est pas malade. Hein. Ah ouais, Vous avez rien senti, madame, non plus? Non. On le sent pas, hein. Ici, j'ai fait un peu de vaisselle, j'ai mis un peu de javel dans l'eau. À Hayette, autre village concerné, tout un stock de bouteilles est également disponible en mairie pour les habitants. À 14h, on nous a relivré une deuxième palette parce qu'on n'en avait pas assez. Voilà, ça fait 2 palettes, ça fait 180 packs d'eau, quelque chose comme ça. Au total, ce sont 6 petites communes au sud d'Arras qui sont touchées, toutes alimentées par le même forage situé à proximité de Ficheux. Ce lundi, le syndicat des eaux y a accompagné les gendarmes et l'agence régionale de santé pour procéder à des prélèvements et tenter d'identifier l'origine de cette pollution. Elle ne vient pas de nos installations. Les réservoirs étaient de bonne qualité, les forages étaient de bonne qualité. Bon, on a eu des problèmes sur le forage ici de Ficheux. On a un taux de nitrate qui est anormalement élevé, mais ce n'est pas le nitrate qui donne des odeurs comme ça, une couleur. C'est pas possible parce que l'eau était de couleur jaune-verte, avec une odeur. Mais il faudra encore attendre pour obtenir les résultats de ces analyses, qui inquiètent aussi les éleveurs et propriétaires d'animaux du secteur. Pour son écurie, Céline a réussi à s'approvisionner en eau chez un voisin agriculteur qui dispose de son propre forage. Si ça engendre après des problèmes sur les chevaux, etc., on se pose toujours la question de est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il va falloir faire une intervention au niveau du vétérinaire? Qui va payer les factures vétérinaires s'il doit en avoir? C'est vrai qu'on se pose plein de questions dans ces cas-là. Dans ce secteur, connu pour ses activités agricoles et sucrières, cette situation est en tout cas inédite.